Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo où je vais vous présenter mes indispensables beauté. Tous mes produits chouchous qui sont réunis du coup à l'intérieur de mon petit sac. Le sac déjà en lui-même est magnifique. Donc voilà, je réunis tous mes produits indispensables à l'intérieur. Comme ça, si je pars un week-end, hop, c'est tout prêt. Je prends mon petit sac, je prends ma valise de fringues et je peux partir tranquille. Je sais que j'aurai rien oublié. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On a, tac, deux parfums, Black Opium et Si. C'est vraiment mes deux parfums chouchous. Je peux pas en choisir un parmi les deux, vraiment, j'adore les deux. Donc voilà, j'emmène toujours les deux, comme ça je me dis j'ai toujours le choix. Même en week-end, je me dis tiens, si un jour j'ai envie de prendre samedi j'ai envie de prendre celui-là, dimanche je prendrai l'autre. Voilà, j'alterne, souvent je fais voilà, un jour sur deux, au moins, pas de jaloux. Ensuite, au niveau gel douche, j'utilise celui-là de chez Sephora, à la fleur de cerisier. Franchement, il est génialissime, il sent super bon et ça respecte vraiment la peau, donc c'est génial. De chez Sephora aussi, j'utilise la petite crème pour les mains, qui est hyper hydratante, vraiment génialissime. Et pareil, c'est à la fleur de cerisier et c'est franchement super. Ça permet d'avoir des mains toutes douces, principalement l'hiver, quand voilà, il fait froid, on a les mains toutes sèches, machin. Moi, j'utilise vraiment beaucoup celle-là de crème, elle est vraiment géniale. Donc je l'ai toujours dans mon sac, comme ça. J'en ai deux. Une que je laisse dans mon sac de beauté et l'autre que j'ai toujours dans mon sac à main. Comme ça, voilà, j'ai toujours une petite crème. Quand je sens que j'ai les mains qui commencent à tirer, j'ai la solution. Ensuite, j'ai toujours, pour dans les mains aussi, un petit gel hydroalcoolique. Là, c'est ceux de chez Merci Indie, donc la collection Disney, qui sont franchement géniaux. Il y a des petites odeurs, c'est waouh, franchement sensationnel. Donc voilà, j'en ai toujours un pareil dans mon sac de maquillage et un dans mon sac à main, comme ça, j'ai toujours ce qu'il faut. Hop, alors, après on va passer sur tout ce qui va être maquillage. Alors là, il y en a un petit peu plus parce que voilà, niveau maquillage, j'ai mes petites exigences. Donc voilà, je vais commencer par tout ce qui va être les soins que j'applique principalement le soir. Donc voilà, première étape le soir, hop, démaquillage. Donc pour me démaquiller, j'utilise les petites lingettes. Elles sont franchement géniales, encore une fois, c'est des lingettes qui sont naturelles, hypoallergéniques. Donc voilà, moi qui ai une peau un peu catastrophique, c'est vraiment génial, ça permet vraiment, ça de respecte ma peau, c'est vraiment un truc de fou, de fou, de fou. Elles sont super. Ensuite, donc une fois que j'ai bien démaquillé mon visage, je vais venir appliquer celui-là. C'est un sérum pour les cils. Donc ça s'applique exactement comme du mascara en fait. Sauf que on peut dormir avec, ça abîmera pas du tout le regard, ça abîmera rien du tout. Ça va permettre de faire pousser les cils naturellement, plus rapidement. Donc c'est franchement super. Moi j'utilise tous les soirs. Donc voilà, une fois que je suis démaquillée, hop hop hop, je mets mon sérum. Et le matin, quand je me nettoie le visage, et ben voilà, je passe un petit coup pour l'enlever, pour le retirer, pour éviter que ça reste toute la journée. Voilà. Après, une fois que j'ai mis mon sérum, le soir, je vais appliquer, tac, ma crème de nuit. Histoire que ma peau, voilà, la journée, elle subit quand même pas mal de chocs entre le froid, le maquillage, tout ça. Donc voilà, pour que la nuit, elle soit tranquille, je lui mets de la crème, vraiment comme ça. Elle se répare comme il faut, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une fois que j'ai mis tout ça, au lit, je fais dodo, tac tac. Le matin, je me réveille. Donc je me lave le visage. Et une fois que j'ai lavé mon visage, je vais venir appliquer l'eau de rose. L'eau de rose, c'est pour finir vraiment, c'est un petit spray. Et enfin voilà, comme son nom l'indique, ça sent la rose. Et ça permet de finir de nettoyer le visage. C'est franchement sensationnel. Voilà. Donc une fois que j'ai appliqué mon eau de rose, hop, je vais passer au maquillage. Donc je commence par mettre ma petite base. Donc voilà, la base, je l'applique sur tout mon visage. C'est sensationnel, voilà. Après, mon fond de teint que j'applique au pinceau avec mon correcteur et le pinceau à correcteur. Donc voilà. Ça, c'est mes indispensables pour le teint. Je ne peux pas m'en passer. Vraiment, c'est pas possible autrement. La base, le fond de teint, le correcteur et mes pinceaux, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Après, une fois que j'ai fait mon teint, histoire de voilà, mettre un petit peu de couleur sur mon visage, je vais mettre un petit peu du blush. Donc mon blush favori du moment, c'est celui-là. Donc il est génial parce que voilà, il y a un petit miroir. Donc même quand on part mince, j'ai oublié de prendre un miroir. Mince, la salle de bain est occupée, je peux pas me maquiller. J'ai quand même mon petit miroir sur mon blush. Alors certes, le miroir est pas très grand, mais ça dépanne. Toujours avec mon petit pinceau, comme ça voilà. J'emmène toujours mes pinceaux. Au moins j'ai pas de surprise. Ensuite, donc pour mes yeux, je vais commencer par mettre ma base. Toujours mettre ma base pour mes paupières, avant d'appliquer une couleur de fard à paupières. Vraiment, vraiment, vraiment indispensable de mettre une base. Ça permet à ce que le maquillage tienne beaucoup plus longtemps.
Ensuite, alors vu que je suis une personne assez indécise, je ne sais jamais quelle couleur emmener. Donc je penche toujours pour mes couleurs fétiches. Je me dis, celles-là, je les utilise tout le temps. J'ai pas trop peur de me louper. Donc j'utilise les splurges, les ombres à paupières en crème. Donc je vous montre les couleurs que j'utilise le plus souvent. Voilà, c'est celles que j'emmène tout le temps quand je pars parce que voilà, c'est mes deux couleurs fétiches, une mate et une brillante. Je peux les assembler, je peux en mettre qu'une, je peux mettre que l'autre. Ça posera pas de soucis. Donc voilà, ça c'est franchement génial. Et ça s'applique avec le petit pinceau. Ça s'applique super facilement. Ça tient très très bien. C'est voilà, c'est franchement génial. Et j'emmène toujours avec une palette pour les yeux parce que je me dis des fois j'aime bien changer. Et si ça me prend au dernier moment me dire tiens, j'aurais préféré la palette. J'ai ma palette. Donc pareil, j'emmène toujours ma palette préférée, la numéro 3 où là aussi il y a un petit miroir. Donc voilà, la palette avec le pinceau, touc touc touc, je l'applique et puis voilà, ça y est, mes yeux, ça y est, c'est bon. J'ai mon petit pinceau estompeur, si je veux faire un dégradé comme ça, je suis tranquille, je peux. J'emmène aussi, alors, mon petit crayon pour les sourcils. Celui-là, il est super pratique parce que j'ai un côté brosse, donc je brosse, tac, je referme, je tourne mon crayon. Et l'autre côté, j'ai la mine et je peux dessiner comme je veux sur mon sourcil pour retracer la forme que je souhaite. Donc voilà, mon petit crayon indispensable aussi. Et ensuite, mes deux mascaras. Je ne peux pas me décider à en emmener qu'un seul parce que des jours, je vais en choisir qu'un. Le lendemain, je vais vouloir mettre l'autre. Et puis un jour, je dis, tiens, si je mettais les deux ensemble. Donc au moins, j'emmène les deux, comme ça, je suis tranquille. Donc j'ai celui-là, le mascara épique en une seule étape. Donc il y a une brosse, une très très grosse brosse, qui va permettre en fait de séparer les cils et de vraiment les allonger. Et ensuite, j'ai le mascara 3D, donc qui lui est en deux étapes, en deux tubes. Donc celui-là, c'est du gel, du mascara classique en fait qu'on va appliquer sur tous les cils. Ensuite, on a celui-là, les petits fibres, qu'on vient appliquer uniquement sur la longueur. On laisse sécher une dizaine de secondes et hop, on vient repasser du gel pour fixer les fibres sur les cils. Donc voilà, moi j'utilise les deux, ça dépend. Des jours j'utilise que le Epic, des jours que le 3D. Aujourd'hui je porte les deux, je me suis dit tiens allez, on va cumuler, on va tout mettre, tant qu'à faire, on va pas s'embêter. Donc voilà. Ensuite, donc mes yeux, ça y est, c'est bon, j'ai mis mon fard à paupières, j'ai mis mon mascara, c'est tout bon. Ensuite pour les lèvres, j'emmène toujours deux produits. Deux produits qui par contre, je ne mets pas l'un sur l'autre. J'emmène celui-là. C'est un petit rouge à lèvres mat. J'emmène toujours cette teinte parce que c'est ma teinte favorite. Elle est super discrète, elle est ultra nude et moi je l'adore. Donc j'emmène toujours celle-là. Et puis là, principalement l'hiver, étant donné que j'ai les lèvres très sèches, très gercées, j'emmène toujours mon petit labello. Comme ça, touc, je suis tranquille. Et en plus, il est légèrement teinté. Donc voilà, même si je mets que mon labello, c'est pas grave. On a quand même l'impression que j'ai du rouge à lèvres. Donc ça, c'est franchement génial. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me reste encore quelques petits produits. J'emmène ça. Ça, c'est par exemple, c'est un petit truc pour nettoyer les pinceaux. Quand on veut mettre deux couleurs, parce que je vais pas emmener 50 pinceaux dans ma trousse, hein, j'emmène un pinceau de chaque. Et si je veux faire deux couleurs, par exemple sur mon fard à paupières, pour éviter de salir ma palette et de mélanger les couleurs, je viens prendre mon pinceau, hop, je l'essuie là-dessus. Et en fait, tous les pigments de couleur vont rester absorbés dans la petite éponge. Et comme ça, mon pinceau ressort comme neuf. Et si vraiment, voilà, là c'est pour les fards en poudre. Et par exemple, les ombres à paupières en crème ou le fond de teint, j'utilise un petit nettoyeur de pinceau. Donc je vais venir appliquer un spray sur mon pinceau. Et après, là encore, j'ai utilisé ma petite éponge où je viens frotter pour faire partir la texture crémeuse. Donc voilà, ce petit nettoyeur de pinceau, je l'ai depuis peu. Mais j'en suis tombée amoureuse, franchement il est vraiment génial. Voilà, pour les pinceaux ça évite voilà, tout le temps les laver à l'eau au savon. Ça n'empêche pas qu'il faut toujours les laver à l'eau et au savon au moins une fois par semaine. Mais voilà, ça permet de faire une petite alternative. Et mon dernier produit que j'ai dans ma trousse, hop, il est un peu coincé, c'est celui-là. C'est la poudre le spray fixateur. Une fois qu'on a fini son maquillage, vraiment pour que son maquillage tienne toute la journée sans bouger, sans dégouliner, sans rien du tout, pour qu'il reste intact, qu'on se maquille à 5 h du matin et qu'on rentre à 23 h, voilà, il faut que son maquillage puisse tenir. Et ben voilà, la solution, un petit coup, on fait 3 pchit sur le visage, et voilà, notre maquillage, il est impeccable.
Et ça, l'avantage en plus, ça a une odeur juste magnifique. Franchement, je m'en servirais presque uniquement de parfum, tellement que l'odeur est génialissime. Donc voilà. Et tout ça, donc je le trimballe dans mon petit sac qui a plein de rangements. Donc c'est ça qui est génial, c'est que voilà, je mets tout dans mon sac et j'ai pas besoin d'avoir 50 trousses en plus dans ma valise. Alors certes, le sac ne tient pas dans ma valise, mais c'est pas grave, je le mets dessus et je tire ma valise et ça va très bien. Alors je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bisous!